Hola a todos et bienvenue sur la chaîne de Furia Liga pour des vidéos spéciales Roja et spéciales Coupe du Monde où je vais vous raconter plusieurs anecdotes sur plusieurs joueurs de la sélection. Et on va commencer par Sergio Ramos et son début de carrière en tant que joueur chevronné, têtu, qui a donné pas mal de fil à retordre à ses entraîneurs, ce qui a donné par la suite des anecdotes assez sympas que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc à son début de carrière, passé au FC Séville, Ramos, comme je vous l'ai dit, a donné pas mal de fil à retordre à ses entraîneurs. À 16 ans, quand il débarque en Segunda avec les Palengas, il est décrit comme un grand talent, mais très têtu. Il débarque avec les seniors en tant que latéral, qui se caractérisait pas par sa solidité défensive, mais par ses montées incessantes offensives. Un enfant caractérisé avec sa longue chevelure par ses montées incessantes offensif comme je vous l'ai dit, et qui tendait plus, qui aimait squatter la pointe de l'attaque et qui a dû beaucoup travailler, retravailler son placement, accepter la critique sans broncher malgré son caractère pour devenir le latéral qu'on attendait tout simplement de lui, ce qui ne l'empêchait pas de tenter tout et n'importe quoi sur un terrain. Et c'est son ancien entraîneur, Manolo Jiménez, qui s'en souvient très bien lors d'un match face à un professionnel de l'équipe de Jean, qui ne voulait au début sur ce match pas lui donner par exemple trop de responsabilités sur les coups de pied arrêtés, sachant le caractère que celui-ci pouvait avoir et partir un peu parfois dans tous les sens, ce qu'il a d'ailleurs fait. Sur les corners, il lui avait dit par exemple de rester à son poteau, de ne pas prendre part de marquage. Forcément, sur le premier corner, première minute de la rencontre, il s'engage, calcule mal la direction du ballon et le prend dans le bras. Logiquement, l'arbitre siffle le penalty et à 16 ans, son côté chevronné a pu lui jouer des tours. Et pour autant, lors de cette même rencontre, il finit homme du match. Comme quoi son caractère un peu andalou, dû à ses origines andalouses, a pu, comme là on a pu voir lui jouer des tours, mais être principalement sa force et sa marque tout simplement de fabrique. Il faut savoir que pour la petite anecdote, Sergio Ramos a été tout jeune déjà un garçon qui aimait avoir la panoplie du toréador. À chaque fête déguisée, il choisissait la même panoplie. Celle du torero avec son habit de lumière, la muleta dans une main, l'épée en plastique dans l'autre. Un amour pour son pays et un côté un peu chaud qu'il a fini par retransmettre dans son jeu et en faire le joueur aussi connu qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, il a évolué comme arrière droit, en plus faisant oublier l'historique Michel Sagado par exemple. Et ensuite, quand il a évolué en charnière centrale, a fini par apprendre le métier aux jeunes, notamment aux jeunes français Raphaël Varane, et éclipsé complètement sur le banc Ricardo Carvalho ou encore Pepe. Donc un joueur qui ne manque pas donc de sang chaud, intrépide, rapide, malin, dominateur dans les airs et très rude avec l'homme. Il a quand même été le joueur le plus expulsé du championnat espagnol et le joueur le plus expulsé aussi avec la sélection, avec la Roja. Un mental de matador qui a quand même pas été développé par n'importe qui, par deux bêtes de défense, Xavi Navarro et Pablo Alfaro. C'est eux qui ont vraiment cultivé, qui ont permis vraiment à Sergio Ramos de cultiver ce côté matador, ce côté sanguin. Une panoplie qui lui a valu des surnoms comme le Tarzan des Camas ou encore le Pharaon des Camas. Un mâle alpha qui a une classe quand même inégalée, qui a toujours été un leader, qui s'est toujours montré impliqué et passionné dans son équipe et envers ses coéquipiers, chanteur et mannequin aussi à l'occasion, et qui n'a sûrement pas fini de s'imposer. On a pu le voir lors des matchs de préparation avec la Roja, son côté sanguin est toujours là, et à mon avis il va donner du fil à retordre à pas mal d'équipes lors de ce mondial. Et surtout restera un capitaine donc emblématique, un défenseur emblématique qui n'a sûrement pas fini de s'imposer. Donc voilà, c'est fini pour cette première anecdote. Restez bien connectés sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous suivre. Il y a plusieurs fiches et plusieurs anecdotes sur les joueurs de la Roja qui vont arriver.
Faudra rester attentive. Notre belle série sur la Coupe du Monde continue. Je vous retrouve très vite.